Bonjour à toutes et à tous, c'est Ligue Colombe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter 17 ampoules. Donc commençons. Donc on va déjà commencer pour celles qui n'ont pas de boîte. Donc déjà on a une halogène, une flamme halogène Philips, 28 watts 230 volts, halogène classique 2800K 370 lumens. Donc celle-ci normalement j'ai la boîte mais qui va avec, il faut que je la retrouve. Donc on voit. Voilà pour l'ampoule. Philips. Voilà, donc on peut bien voir la capsule halogène dedans. Les petits filaments. Voilà. Je vais éteindre avant que ce soit trop chaud. Voilà, donc ça fait bizarre pour moi de manipuler des lampes de cette taille-là. Sachant que j'ai l'habitude de manipuler maintenant des lampes à décharge et tout. Ben, ça fait petit, mais bon. C'est pas grave, maintenant j'ai l'habitude de nouveau. Maintenant, dès que j'ai des lampes, je fais des unboxings, comme ça c'est fait. Et j'ai plus de 50 unboxings à tourner d'un coup. Donc là, on a deux fluos compacts. Donc ceci, c'est Loïc qui me les a donnés. Radium RX Ready, 18 watts 825, 220-240 volts, 145 mAh, 50-60 Hz, made in Germany. Donc voilà, c'est eux, pas mettre à la poubelle. Voilà, donc elles ont des tubes jaunes, c'est des 2500K, 825 ou 2500K. C'est des blancs chauds, c'est des blancs très très chauds. Donc en radium, j'avais pas encore de fluo compact. Donc elles s'allument avec les électrodes. Donc c'est des lampes de bonne qualité. Il n'y a pas de défaut, voilà. On peut voir le balai illuminé. Non, c'est des lampes de très très bonne qualité. C'est des lampes qui doivent valoir dans les 10 €. La lampe, donc, c'est pas donné. Et vu qu'il en a récupéré plein de fois la même, ben, il m'en a donné deux. Voilà, donc, voilà. Pour la première. La deuxième, c'est la même. Donc j'aime beaucoup les lampes plus compactes avec les tubes jaunes. Donc là, c'est aussi que les électrodes. Je vais vous montrer ça de plus près. Oui, ça a 6000 électrodes et ensuite le reste. Voilà, donc c'est une lampe 3U. Sans défaut. Donc moi j'aime bien les 3U. Je préfère les lampes en U comme ça que les lampes en spirale. Je trouve que c'est plus stylé. Mais après, les lampes en spirale, c'est pratique aussi. Pour les luminaires de petite taille, genre les petits hublots, une spirale rentrera mieux qu'une lampe tubulaire qui peut faire des fois 10 cm de long. Même celle-là, elle doit faire 10 cm de long. Des fois, c'est pire encore. Voilà pour ces deux lampes plus compactes. Ensuite, on a une lampe assez stylée, que je suis vraiment content d'avoir trouvé. Celle-là, je l'ai trouvée il y a super longtemps. Donc, je l'ai testé juste là maintenant. Ça faisait longtemps qu'elle traînait dans le carton test. Maintenant, il est vide mon carton test. Donc c'est une lampe fluo compact, enfin non, c'est une lampe LED, rétrofitage pour fluo compact. C'est une fluo compact avec des plaques LED dedans. Donc c'est une E14 3000K, 220-140 volts, 710 lumens, 8 watts, 3U. Donc en E14. Celle-ci, je l'ai trouvée dans une benne dans la rue. Voilà, elle fonctionne. C'est plutôt stylé, moi j'aime bien. Donc c'est une LED, donc elle peut pas avoir de défaut. On peut voir les petites LED. Je suis quand même content qu'elle fonctionne. À l'intérieur il n'y en a pas et à l'extérieur il y en a, donc en fait voilà. C'est pas une... Parce que j'ai vu une fois une vidéo sur YouTube où... Bon là vous pouvez voir la plaque LED, le reflet dans la caméra. Mais une fois j'ai vu sur YouTube une vidéo d'une lampe comme ça, en fait quand on l'allume elle fait 2700K. Ensuite elle fait 4000 et après elle fait 6500. J'aime une lampe comme ça. Voilà donc... petite LED. Maintenant il y aura des halogènes, du LED, enfin il y aura tout ce que vous voulez. Donc ensuite on a... je vais commencer par ça. Donc une LED. Voilà, 3 watts égale 25 watts, 250 lumens, 3000K. Voilà. De classe A+. On dit meuble.
Je vais la déballer. Donc je la remballerai après la vidéo de nouveau. Voilà donc la lampe. C'est du plastique. Hein. ADE service, 240 volts, 50-60 Hz, C35, 3 watts, 26 mAh, 3000K, 250 lumens, blablabla. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc j'envoie. Voilà donc elle fonctionne. Donc elle éclaire pas tant que ça. C'est une petite flamme LED. Je sais pas combien il y a de LED dedans, je vais pas la démonter parce qu'elle est neuve. Donc celle-ci je l'ai achetée. Donc là on peut voir un reflet. Je sais pas si vous le verrez dans la vidéo, mais je pense en fait là on peut voir comme si on avait une deuxième là, mais en fait non, elle est là. C'est en fait dans la caméra que ça reflète. Voilà donc petite flamme. Tiens. Voilà. Donc ensuite on a une halogène Philips. 28 watts égale 35 watts, 370 lumens, d'immeuble, en white, voilà, EAC, classe D, voilà. Donc j'ai eu le même modèle en 70 watts, enfin non, en 28 watts, en 53 watts, en 42 watts et en 70 watts. Donc ce qui est écrit là, c'est ce que ça donne, donc ça donne pour ces puissances là. Donc je vais vous les tester, donc on commence par la plus puissance. On va les mettre dans les ordres de puissance. Ah, stylé! Donc c'est une lampe double capsule comme ça. Je les avais jamais déballées encore. Je ne savais pas. Sur la boîte, c'est pas dessiné. Comme stylé. Voilà, donc petite halogène Philips. Avec une capsule de cette forme-là. Donc j'en avais pas encore, donc je suis content d'en avoir une neuve. Plutôt cool. Voilà, donc je vais pas taper dessus, sinon elle a plus fonctionné. Voilà, donc ça éclaire vraiment beaucoup. Et ici, on peut voir la gravure. Philips 70 watts, 230 volts, halogène classique 2800K, 1200 lumens. Voilà. Ensuite, la 70 watts. Celle-ci, c'est une capsule normale. Ou alors Philips 53 watts, 230 volts, halogène classique, 2800K, 890 lumens. Non, 850 lumens. Donc ça va éclairer de moins en moins. Voilà, donc on a la capsule. Des lampes halogènes, j'en ai quand même quelques-unes des neuves, c'est plutôt pas mal. J'essaie en fait d'acheter le maximum de lampes incandescence halogène et fluo compact en neuve maintenant, avant que ce soit fini. Enfin, c'est déjà fini définitivement depuis 2018 normalement. Donc voilà. Voilà donc la capsule. Voilà, donc je vais pas m'attarder pendant 10 minutes sur chaque lampe. Sinon, on n'en finira jamais. Voilà, donc maintenant la 55 watts. La gravure elle est ici. Philips 42 watts, 230 volts, halogène classique, 2800K, 630 lumens. Donc si moi je dis 125 watts, c'est parce que c'est ce qui est écrit en grand, mais sinon c'est une 42 watts. Voilà. Ça éclaire un peu moins. Voilà. Petite lampe halogène. Et celle-ci, c'est une 28 watts. Voilà, donc Philips 28 watts, 230 volts, halogène classique 2800K, 370 lumens. Donc ça, c'est vraiment pas puissant. Donc ça éclaire presque rien. Sur le tapis, ça éclaire quand même un peu, mais pas trop. Donc les lampes, elles sont sales, hein. Il y a de la poussière dessus. Bon.
Voilà pour la capsule halogène dedans. J'aime beaucoup la formation avec les petits pics qui partent de côté comme ça. Voilà. Donc comme dit, je les ai achetés mais je les ai jamais déballés encore. Non, ça fait genre une semaine que je les ai achetés donc c'est... J'ai pas eu le temps de les déballer. Voilà. Maintenant ensuite on a une halogène Philips boule, enfin petit sphérique E14, 28 watts égale 35 watts, 370 lumens, EAC, SD. La boîte elle est pétée en haut mais c'est pas grave, c'est la seule qui restait. Et je me suis dit que vu que les halogènes ça existe plus normalement, et Philips non plus pour les lampes, et ben ça, ils vont plus faire de stock, du coup j'ai acheté. Là on a une Philips halogène classique 2800K, 370 lumens. J'aime bien la forme comme ça, on dirait une petite poire. On voit. Voilà donc elle fonctionne, hein, c'est une halogène, tout ce qu'il y a de plus classique. Capsule. Pour le filament, voilà. Ça éclaire pas grand chose, ça éclaire comme la E27 que je viens de vous tester. C'est du 28 watts, hein, c'est pour du 40 watts, c'est pour des lampes d'appoint ça. Enfin, ou éventuellement dans une pièce, il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière, genre à débarras. Voilà. Donc celle-ci, c'est la même, mais en E27. 28 watts égale 35 watts. Voilà, classe D, EAC. La gravure. Philips, 28 watts, 230 volts, halogène classique, 2800K, 370 lumens. J'en vois. Voilà, donc on a la lampe. Là, il y a la gravure. CE. On doit mettre à la poubelle aussi, c'est écrit, non? Non, c'est écrit mettre là. Non, c'est juste écrit CE. Voilà, donc pour l'halogène. Et ensuite, on a encore une sphérique, mais en 27 aussi. 18 watts égale 23 watts, donc 204 lumens. Donc c'est encore moins, ça c'est pour du 25 watts. Donc le filament il est super fin. On peut voir ça. Ouais. Alors Philips, 18 watts, 230 volts, halogène classique, 2800K, 204 lumens. J'en vois. Bon, ça éclaire rien du tout, c'est même pas pour une... Enfin si, pour une lampe de chevet. Donc le filament. Tout fin. Voilà, donc pour cette lampe. Voilà. Et les 5 dernières lampes de la vidéo, c'est ma meilleure amie qui me les a données. Donc je la remercie vraiment beaucoup pour les lampes. Voilà. Donc on a déjà un spot 12 volts Narva, Germanie. Halogène 12 volts. Kalic, Spiegellampe. Dichroic réflecteur. Donc c'est un réflecteur dichroïque. UV stop. Voilà. Narva. 50 watts, j'ai 5.3, 38 degrés. Donc j'ai pas la douille pour tester, donc je testerai pas. Donc c'est un spot où il n'y a pas de vitre dessus. Donc je peux toucher la capsule. Donc là c'est écrit Narva, EXN, 12 volts, 50 watts. Moi donc petit spot Narva, plutôt stylé. Je n'avais pas encore de lampe Narva en collection. Donc en plus, enfin si j'en avais mais pas en neuve. Et maintenant en plus en neuve c'est cool. Donc ensuite on a un spot G5.3 Philips. Brilliant Line Pro, 50 watts, halogène. C'est un peu le truc la boîte là. 50 watts, 12 volts, 36 degrés, j'ai eu 5.3. Philips, voilà. Ils disent quoi? Je sais pas. Pro. UV bloc. Donc celle-ci, elle a une vitre.
c'est écrit là, donc c'est écrit Brilliant Line, 50 watts, 12 volts, 36 degrés, Philips J6. Donc on peut fermer cette boîte. On prend ça, on le met là, on ferme. Voilà. Voilà, donc plutôt cool. Ensuite on a une lampe LED. LED Spotlight MRCS 4x1 watts, donc 4 watts. CW 6500 Kelvin, 45 degrés, 50 Hz. Donc c'est un spot LED. La boîte elle est un peu dépensée, mais c'est pas grave. Ça à la limite. Voilà, donc ça c'est aussi elle qui m'a donné. Hein. On a le spot, donc avec les 4 LED d'1 watt. Sur le spot il n'y a rien de marqué. Il est quand même assez lourd, hein, donc c'est de la bonne qualité. Là on a du métal. Il y a un peu de plastique et du métal. Je sais pas si c'est du verre ou du plastique. Non, là on a du plastique là et du plastique là, et sinon là c'est du métal. Donc voilà, donc petit spot LED. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ensuite on a. Attendez, non mais c'est pas possible, il en manque une. Ah oui, voilà. Donc en fait, je vous présente 18 ampoules et elle m'en a donné 6. Voilà, donc en fait, je me suis dit, tiens, c'est pas possible. Donc, déjà, on a une autre boîte. PN 5 watts. AC machin truc. 85, 265 volts. 3000, 3200 là. Donc c'est une forme A60. Que en verre et en métal. Il y a du plastique où c'est écrit CE avec un autocollant. Et la lampe elle est assez lourde. C'est en verre et du métal, donc c'est vraiment de la bonne qualité. C'est pas les LED de merde entièrement en plastique qui pèsent 2 grammes. Donc j'en vois. Voilà, donc elle s'allume même pas instantanément, elle s'allume au bout de 1 ou 2 secondes. Voilà, donc si je lâche, ça tombe direct tellement c'est lourd. Voilà, donc elle éclaire plutôt bien, donc voilà. Petite lampe LED. Hein. Voilà, donc petite lampe LED. Donc ensuite on a encore une lampe LED, donc 3 watts, AC85, 265 volts, 3200 K. Voilà, donc celle-ci c'est une flamme LED. Aussi en métal et en verre, mais celle-ci elle est beaucoup plus légère que l'autre. Mais elle est aussi en métal et en verre. C'est aussi écrit CE. C'est là le petit isolateur vert. Voilà, donc c'est une flamme avec la petite goutte en haut. Voilà. Plutôt stylé, j'aime bien le concept d'une flamme E27 en LED. Déjà que des flammes E27, j'en avais juste 3 ou 4 en incandescence, 9. J'avais acheté en Espagne en vacances, mais sinon j'ai aucune flamme E27. Ni en fluo compact, ni en incandescence, ni en rien. Parce que c'est assez rare. Donc en plus en LED. C'est parce qu'il y en a qui font des flammes E27, ils font plus de flammes B22. Ça c'est aussi dommage, parce que ces flammes B22 j'en ai en halogène, incandescence, j'en ai même en incandescence neuve, et en halogène neuve non, et après c'est tout. J'en ai pas en flux compact je crois. Si, non, je crois pas. Et là on a la dernière, donc une 7 watts, 85, 265 volts, 3000, 3200 K. Celle-ci, il y a un peu de mousse là.
Voici la lampe. Donc c'est un rond avec partout des LED. Donc je sais pas combien il y a de LED, mais il y a beaucoup. Donc là c'est CE, l'isolateur vert, et elle est aussi assez lourde. Sauf que celle-ci est en plastique. C'est un peu plus de la basse qualité parce que c'est du plastique. Mais à mon avis c'est les premières LED ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc elle s'allume pas instantanément non plus. On va voir tous les petits points. Donc je vais pas toucher pour pas m'électrocuter parce qu'on sait jamais. Parfois quand on touche une LED, on s'électrocute. Là aussi vous pouvez voir une autre qui éclaire un peu bleu comme ça. Mais en fait c'est la même. Ça je peux pas la toucher. Et ça je peux la toucher. Ah putain, je vais m'électrocuter. Enfin, je sais pas sûr. Ah non, en fait on peut pas toucher. Donc petite LED. Donc là il y en a plein. Là, voilà. Donc elle éclaire plutôt bien. C'est une lampe bien parce qu'elle éclaire dans toutes les directions et même vers le bas. Vers là, quoi. Donc elle éclaire partout. Ça c'est pas mal. Contrairement aux autres en fait qui éclairent juste vers le haut, les A60 à moitié en plastique en bas avec le balai dedans. Celle-ci était en métal donc ça va. La A60. Sinon bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao.